le 21 mars 1905, s'ouvre la première séance de la discussion parlementaire qui va durer toute l'année. Député du Finistère, l'abbé Guéraud, au nom de l'Église, va défendre une motion visant à ajourner le débat. Mais quel est le but que vous vous proposez? Voulez-vous détruire le catholicisme dans ce pays? Voulez-vous anéantir la religion? Voulez-vous entraver la liberté des consciences chrétiennes, catholiques, protestantes, israélites? C'est donc Aristide Briand, le rapporteur de la commission, qui va défendre la séparation. Lycéen, il avait séduit Jules Verne par sa forte personnalité. Le jeune Briand, héros du roman 2 ans de vacances, c'est lui. Un adolescent français qui triomphe de toutes les difficultés sur l'île déserte. En ira-t-il de même dans l'hémicycle ? Avocat, spécialisé dans les conflits du travail, Aristide Briand a la parole facile, mais il n'en a pas moins subi 3 échecs aux législatives avant d'entrer au Palais Bourbon. Il n'est député que depuis 3 ans et certains de ses collègues s'étonnent qu'un dossier d'une telle importance ait été confié à un débutant. Le rapporteur est aussi desservi par sa réputation sulfureuse. Élevé dans le café-concert que tenaient ses parents, parmi les buveurs et les filles, Aristide Briand est présenté par ses adversaires comme un cynique et un débauché. Né à Nantes, il a dû partir à Saint-Étienne pour devenir député, à cause d'un scandale de mœurs. Jeune militant socialiste, on l'a trouvé un jour en plein champ avec la femme d'un important banquier de la région. Longtemps proche de l'extrême gauche, influencé par l'anarcho-syndicalisme, il est connu comme un collectiviste, partisan de la grève générale. Les ennemis de la République auraient beau jeu dans cette partie-là. Le champ serait librement ouvert devant eux à tous les mensonges, à toutes les calomnies contre ce régime. Sur cette question de la séparation que vous auriez posée, mais sans la résoudre, leur serait loisible de vous prêter les pires dessins, les plus éloignés de vos intentions. Vous les verriez parcourir les campagnes, annonçant la fermeture des églises. Les ennemis de la République, vous les verriez parcourir les campagnes annonçant la fermeture des églises, la proscription des prêtres, la persécution des fidèles, et les atteintes les plus graves à la liberté de conscience. Et alors vous, messieurs, vous, comment pourriez-vous vous défendre contre ces attaques si grossières, si invraisemblables fussent-elles? Vous ne le pourriez pas. Vous ne le pourriez pas, car quand on a l'imprudence de s'exposer à être jugé sur des intentions, on peut craindre toutes les erreurs, toutes les injustices. Alors, messieurs, je vous le demande, quel est le républicain qui consentirait de gaieté de cœur à jeter la République dans une aventure aussi folle? Si nous apportions à l'étude et au vote d'un projet de séparation la même passion et la même intolérance que vous mettez dans cette discussion, nous vous ferions une bien mauvaise loi, contre laquelle vous auriez raison de protester. Mais je n'insiste plus, je m'excuse auprès de la Chambre d'en avoir tant dit pour démontrer à quel point est inacceptable cette motion d'ajournement. Enfin, cette discussion aura tout de même valu à l'Église un petit délai. Et je crois que dans les circonstances pressantes où nous sommes, c'est tout ce que nous pourrons faire pour elle. Doué d'un talent d'orateur qui a étonné la Chambre, Aristide Briand a défendu la séparation sans même avoir eu besoin de détailler le contenu du texte. Bon tacticien, le rapporteur a préféré mettre les députés devant leurs responsabilités au moment où l'ouverture du débat parlementaire crée dans le pays une agitation qui ne peut durer. Je mets aux voix la motion de M. l'abbé Guéraud. Qui est pour? Qui est contre? Elle n'est pas adoptée. Mais Aristide Briand n'est pas au bout de ses peines.
Après avoir rallié les modérés au principe de la séparation, il lui reste à affronter l'extrême gauche, qui lui reproche la tiédeur de son texte. Maurice Allard, député socialiste du Var, a déposé un contre-projet. Fils d'un notaire tourangeau, Maurice Allard ne manque jamais l'occasion de faire oublier ses origines bourgeoises par des positions doctrinales ultra-rouges. Ancien avocat devenu journaliste, le député de Draguignan est connu pour sa facilité de parole et sa verve caustique. En matière religieuse, Maurice Allard passe pour un des anticléricaux les plus enragés de la Chambre. Dès 1903, il a réclamé la fermeture de l'ambassade de France auprès du Vatican. Plusieurs fois, il a demandé la suppression des aumôneries dans les lycées. Mécréant notoire, athée déclaré, il parle de faire condamner pour escroquerie tout prêtre qui invoquerait un miracle. L'Église étant à ses yeux l'ennemi de la République, aucun compromis ne lui paraît souhaitable. Or, on murmure à la Chambre qu'Aristide Briand a dîné avec des ecclésiastiques pour négocier le texte et aplanir les difficultés. La fine diplomatie du rapporteur n'est pas du goût de son collègue Maurice Allard, qui veut mettre le clergé à genoux en confisquant purement et simplement les églises, les cathédrales, les séminaires, les presbytères et de façon générale tous les biens mobiliers et immobiliers des communautés religieuses. Dans le texte de la commission, les lieux de culte appartiennent à l'État, mais ils sont mis à la disposition des fidèles par l'intermédiaire d'associations cultuelles constituées à cet effet. Pour Maurice Allard, au contraire, l'État doit récupérer les bâtiments pour les affecter à des usages profanes. Son contre-projet pourrait mettre en difficulté Aristide Briand, dont l'habileté et la modération ne sont pas appréciées sur tous les bancs de l'hémicycle. La Chambre est maintenant saisie du contre-projet de M. Maurice Allard, à qui je donne la parole.